Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Une petite interlude parce que ce soit les poissons ou les béliers, vous allez avoir cette petite introduction parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi, que les 2 premières minutes de votre tirage avaient disparu. Enfin si, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son, donc je vous explique que il y a 2 minutes qui ont disparu du tirage général. On les prend en route parce que j'ai eu un petit souci, je pense, pour ceux qui... Moi, j'y connais pas grand-chose en astrologie, mais je vous avouerai que là, Mercure rétrograde, où on disait oui, les problèmes de communication, les problèmes... je crois que pour le bélier, c'est la 3e fois que je fais le tirage mensuel. Pour les poissons, c'est possible aussi. Non, je crois que je l'ai fait 2 fois. Parce que j'avais déjà fait des tirages avec les extensions, etc. Et que tout avait disparu. Un matin, je me suis levée, j'ai branché mon ordinateur et tout avait disparu. Et là, donc j'ai bien tout vérifié. Et quand je réécoute au moment de publier les vidéos, je me rends compte que il manque 2 minutes de tirage. Donc c'est fait. Je ne vais pas les refaire plus. Ça n'est pas possible. Donc je suis désolée. Nous allons sauter dans le tirage à pieds joints. Vous trouverez donc l'extension de ce tirage. C'est bien parce qu'en général, pendant les 2 premières minutes, je parle. On perd pas trop du tirage, mais bon. Vous trouverez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous parle, allez la voir. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'espère que pour vous, ça sera plus simple au niveau de la communication que ça l'a été pour moi ces quelques derniers jours. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Et bon tirage. Parce que c'est très équilibré, c'est très réciproque. Quand on s'investit, on a du retour, même si on a plus, les autres nous donnent à leur manière et ça contrebalance les forces. Et pourtant, on a le sentiment avec ce 8 de bâton à l'envers qu'il y a encore des choses, il y a des opportunités, il y a des choses, j'ai un peu le sentiment qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore parlé, qui pourraient encore venir enrichir cet échange du 6 de denier. Alors que vous n'ayez pas, parce que le 8 de bâton, pour moi, c'est la communication, et cette carte à l'envers, il y a des choses qui sont en suspens, c'est aussi les opportunités, les nouveautés. Et on a le sentiment que vous avez enclenché quelque chose qui est très rétributif, qui apporte beaucoup de rétribution, et en même temps qui a aussi presque d'autres choses dont vous vous occupez et vous attendez de les voir éclore ou de les voir apparaître, et ça, c'est pour le moment en suspens. Intéressant. Alors, les amis, l'amoureux, les amours, le valet de coupe, les ennuis, roi de denier à l'envers, roue de fortune à l'envers dans le travail, roi et reine de denier à l'envers. Bah, on a toute la famille. Et le cavalier de denier à l'envers. Alors, il y a des projets, j'allais dire, faites attention à des projets qui n'ont alors j'allais dire ni queue ni tête, pas forcément, mais le roi de denier à l'envers comme le cavalier de denier à l'envers, ils ont souvent des projets pharaoniques qu'ils ont du mal à mettre en place. Alors ça peut être parce que les choses, comme je vous le disais avec ce 8 de bâton à l'envers, les choses dont vous avez besoin pour continuer dans une certaine dynamique, c'est bloqué. On le voit au niveau du travail avec cette roue de fortune à l'envers, vous pouvez avoir été frappé par des obligations, par des choses, des événements qui vous font obligatoirement changer votre façon de faire. Mais on a le sentiment aussi qu'il vous manque encore des possibilités pour pouvoir reprendre cette dynamique, pour pouvoir continuer dardard avec votre envie si combative, poisson, et pour pouvoir alors gagner plus, faire plus. On a beaucoup de deniers sur la table quand même. C'est pour ça que je vous dis, faites attention de mettre vos deniers là où il faut les mettre et là où
ça doit être en priorité gardé ou dépensé de manière équilibrée. Et n'allez pas plus vite que la musique, c'est important. On a l'amoureux, dans les amis. Alors, soit vous avez quelqu'un de proche de vous qui se retrouve dans une triangulaire, qui a plein d'opportunités, qui a plein de possibilités, et là, vous savez pas trop quoi dire, parce qu'avec le 8 de bâton à l'envers, on veut pas s'en mêler. La communication reste au strict minimum. Soit vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui... L'amoureux a toujours des options. Il y a quelqu'un dans votre euh, environnement amical est en train de peser le pour et le contre entre certaines choses. Il y a aussi l'idée, pour moi, souvent avec l'amoureux, de choisir entre soi et soi-même. Entre soi et soi-même. Entre soi-même et quelqu'un d'autre. Pardon, oui, entre soi et soi-même. On choisira soi, mais... et c'est pour ça, on dirait que vous retenez la communication pour justement pas influencer l'autre. Vous apportez votre soutien, vous apportez quand vos amis vous demandent qu'est-ce que tu en penses, il y a quelque chose de très terre à terre, bon bah écoute, je te connais, voilà ça, il y a ça, tu apportes ça, etc. Mais si on vous demande d'influer ou d'impacter sur les choses par prendre parti ou justement agir d'une manière ou d'une autre, là, je pense que vous prenez, vous reculez et vous dites non, non, je pense pas parce que je suis pas habilitée à te donner concrètement les bonnes réponses. Et vous aurez peut-être envie de le faire, hein, très sincèrement. Et c'est vrai que quand on a des amis qui sont dans des positions délicates, on aurait souvent envie de les soutenir de manière inconsidérée, de manière désintéressée et absolue. Mais là, on a l'impression qu'il faut vraiment que vous donniez votre opinion seulement si on vous la demande. Poisson. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement amical qui est dans un choix et cette personne doit faire son propre choix et ne pas être impactée par l'environnement extérieur et par des choses que vous vivez qui sont les vôtres mais qui n'ont peut-être pas forcément la même valeur pour votre ami. Avec le valet de coupe dans les amours, on voit qu'il y a une communication tout en gentillesse. Alors que si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, on a le sentiment que cette personne est là pour vous faire du bien. Étrangement, elle vous amène des messages amoureux. Et vous, j'ai l'impression que votre tête est un peu ailleurs. Si cette personne fait partie de votre vie, vous lui dites oui, 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 t'as raison, chérie. Oui, oui, bien sûr. Occupe, vas-y. Je fais comme tu veux. Il y a quelque chose de très timide, de très innocent chez le valet de coupe qui amène ces messages. Mais on voit aussi que vous, alors la communication ou j'ai vraiment l'impression que vous essayez de voir plus grand que ce qu'un valet de coupe peut amener. Et que si cette personne, elle est juste dans oh ben oui, je t'aime beaucoup, oui, parce que c'est très émotif, c'est un brin sensible, un valet de coupe. Et je suis pas convaincue que vous ayez du temps pour ce genre de choses, amoureusement. On a l'impression que vous, et si cette personne, elle arrive dans votre vie, vous êtes là, bon ben, ou tu me montres ce que tu as dans le ventre, ou alors je vais attendre. Ou alors, effectivement, je vais pas forcément vouloir dépenser mon énergie. Je comprends bien. Alors peut-être ta réserve, ta timidité, ton envie, tes enfantillages, c'est un peu ça. Mais du coup, je vais te donner la même chose. Je vais pas m'investir plus parce que j'ai pas, j'ai d'autres choses à faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et pourtant, c'est fait de bon cœur. Mais on a l'impression que pour vous, il vous faut des choses qui soient beaucoup plus concrètes pour que ça ait du poids. Et pour que ça ait du sens ce mois-ci.
Parce que, comme je vous dis, entouré par cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot, et notre roi de denier à l'envers dans les ennuis, il y a quelque chose qui, pour vous, vous voyez tout ce qui est inconsistant. Je pense que vous voyez exactement tout ce qui n'amène pas ce que ça devait amener. Le roi de denier à l'envers, malheureusement, c'est quelqu'un qui est très matérialiste, c'est quelqu'un qui s'embarrasse, qui aime quand ça brille, qui aime dire qu'il connaît telle personne, qui dit qu'il va faire 1001 choses et qu'il les fait jamais. Et vous, ce mois-ci, il faut ou qu'on y aille et qu'on fasse les choses et qu'il y ait du résultat, ou alors qu'on n'en parle pas, qu'on n'en fasse pas, qu'on laisse les choses comme ça, mais il n'y a pas de place pour l'approximation. C'est ça, dans votre mois poisson. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. C'est pour ça que je vous disais avec votre valet de coupe dans les amours, le petit côté, oui, voilà, éventuellement, peut-être que... Parce que le valet de coupe, c'est un messager de l'amour, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un qui a envie de partager, c'est quelqu'un... Mais c'est quelqu'un qui vous laisse aussi les rênes de tout. Et vous, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez des priorités qui sont... faire bouillir la marmite, travailler et qu'il y ait du retour, alors que ce soit travailler sur vous, mais qu'il y ait aussi des choses que vous voyez concrètes physiquement pour vous, et que pour le reste, si les gens ne se prennent pas en main, je pense que vous allez les bloquer. vous allez pas vous en occuper. J'ai pas le sentiment. Je pense que vous pourriez vous faire embarquer dans ah oui, mais si il y avait plus, mais si on faisait ça, alors on aurait ça comme résultat. Voilà, vous voyez, je bouge les bras. Le roi de denier à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui rit fort, qui dit qu'il connaît tout, et en fait, bah, il a pas vraiment la tête sur les épaules. Et puis même s'il s'engage dans des choses, il a jamais eu de résultats vraiment concrets. Donc est-ce qu'il a du poids? Je pense qu'il peut vous amener par son envie et sa brillance et son exubérance. Mais quelque part, vous savez aussi que tant que vous n'avez pas les choses dans la main, ça vous apporte pas du beurre dans les épinards. Donc, ouais, regardez bien où vous mettez vos poussins ce mois-ci. Regardez bien où vous mettez votre argent, regardez bien ce que vous en faites, regardez bien la façon dont c'est dépensé. Et quand je dis argent, je dis aussi valeur. Valeur, que ce soit le temps, l'énergie, la communication, tout ce qui a de la valeur, l'image. Parce qu'on a l'impression que les autres pourraient venir vous drainer ou alors au contraire vous porter sur des choses qui sont pas concrètes et qui juste pour vous flatter l'ego en fait. Avec cette roue de fortune à l'envers au niveau du travail, il y a des choses qui arrivent. La roue de fortune, c'est les cycles, c'est les changements. Et là, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place où le changement qui doit se faire ne se fait pas forcément et c'est compliqué. Et on le voit bien avec ce 8 de bâton à l'envers. Votre capacité d'action au niveau du travail, c'est dur. Il va falloir attendre, voir comment vous pouvez développer au mieux ce que vous avez déjà. Il y a quelque chose de très... là, dans l'immédiat, si je voulais ouvrir une autre branche de ma boîte, il y a quelque chose qui se passe, des arrêtés qui sont pas là, des signatures qui sont pas arrivées. Et pour l'instant, je me regroupe sur... ce que j'ai déjà, ce qui me fait mon gagne-pain, et je dépense mon énergie pour avoir exactement le même retour. Sinon, c'est compliqué. On voit qu'il y a des choses, comme je vous le dis, des nouvelles possibilités qui sont en suspens. Et il y a des choses aussi qui ont vraiment du mal à reprendre, parce que la roue de fortune, quand elle est à l'envers, on a l'impression qu'on a pris les changements en pleine figure et que maintenant on est tout en bas, un peu abasourdi. Comment on fait pour se remettre sur ses pieds et se redynamiser? C'est pour ça que je dis faites attention à votre énergie parce que quelque part on sent que vous avez quelque chose qui est très solide dans ce que vous pouvez échanger, que ce soit vos capacités de travail, le temps que vous investissez ou même vos investissements financiers, mais on voit aussi qu'autour de vous, les gens ils vous disent que ça va arriver et ça n'arrive pas. Donc
on fait attention. Reine de denier à l'envers, au niveau familial, il y a quelqu'un qui est là. Alors si c'est vous, pour le coup, vous prenez tout le monde sous votre aile, vous faites en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Mais c'est pareil, il y a aussi quelqu'un qui peut venir vous demander énormément. Donc, soyez au courant de ces énergies pour ce mois-ci, poisson. Soyez au fait de ce que vous pouvez donner consciemment, de manière sûre, et de ce que vous ne pouvez pas atteindre. Parce que le cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot, comme je vous le dis, d'habitude, c'est tout un monde qui se construit, mais c'est un monde qui est imaginaire parce que ça arrive jamais dans le concret. Et ça, c'est dans vos énergies du mois de novembre, poisson. La capacité que les gens ont à vous faire voir quelque chose, à vous embarquer aussi dans leurs histoires, alors que dans la réalité de votre vie à vous, vous voyez que les choses ne sont pas exactement comme ça, et que ce qui devait arriver, on dit toujours ça va venir, ça va venir, ça va venir. Au niveau de votre vie familiale, je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable de s'occuper. J'ai presque envie de dire, la reine de denier, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui est d'une autonomie absolue, parce qu'en fait, elle s'occupe de tout. Donc, je pense que si vous en avez besoin, cette personne sera là. Si c'est vous qui êtes la reine de denier, c'est le pilier de la famille, celle qui organise, celle qui compense pour tout le monde, qui trouve toutes les solutions. Il y a un moment aussi où il faut des fois prendre du recul, et avec cette coupure de communication au niveau du 8 de bâton à l'envers, vous avez besoin d'échanges qui sont, on s'amène ce qu'on peut quand on le peut. Et là, on a le sentiment, je pense que cette reine de denier, elle est capable de vous entendre. Voilà, poisson. On va faire une extension, on va aller voir pourquoi il y a autant de deniers à l'envers dans votre tirage. Pourquoi vous êtes entouré de cette espèce de bulle qui brille, alors que vous êtes en train de trimer à l'intérieur pour que tout soit bien équilibré, et que les gens veulent vous faire voir des choses qui pour l'instant ne sont pas encore présentes. Voilà. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de novembre, poisson, et je vous dis à bientôt. Au revoir.